Samedi 5 janvier 2019, 9 h du matin, le centre-ville de Nogent-le-Rotrou commence à se réveiller doucement. Les rues sont encore peu animées et les commerçants du marché accueillent leurs premiers clients. Mais à plusieurs centaines de mètres du centre-ville, quelques-uns sont déjà bien occupés, car en effet, pour le 8e samedi d'action, les Gilets jaunes de Nogent avaient lancé un appel afin de mobiliser les citoyens mécontents à une marche dans le centre-ville de Nogent. Et ce sont 50 citoyens mécontents qui se sont élancés vers 9 h 30 du rond-point Michel Auguet à côté du McDonald's. Escortés par la gendarmerie, ils ont pris la direction de la place du 11 août. Après un passage furtif devant la maison du sous-préfet, la cinquantaine de citoyens mécontents ont coupé par le petit marché, toujours place du 11 août, où quelques vendeurs de vêtements sont installés et où déambulent très peu de clients. Puis passage par la rue piétonne, au milieu de quelques badauds, avec un arrêt devant une commerçante qui a insulté d'autres gilets jaunes lors d'une marche précédente, avant de rejoindre la place Saint-Paul, encore un peu endormie. Le but de cette marche était de distribuer des tracts, puisque la distribution leur a été interdite au niveau du rond-point. Et malgré qu'il n'y ait pas foule sur le marché, ce sont 800 tracts qui ont été distribués toute la journée du samedi. Et des personnes en ramenaient même quelques instants après les avoir reçus. Alors Philippe, aujourd'hui nous sommes le samedi 5 janvier 2019. Tu peux me parler un petit peu de cette action qui s'est déroulée à Nogent-le-Rotrou? Oui, donc on a organisé distribution de tracts à Nogent sur le marché, avec une marche encadrée par la gendarmerie, demande donc en sous-préfecture pour faire la marche et tout. Cette marche se déroulera samedi prochain. Normalement, on va demander un rendez-vous avec le sous-préfet dès lundi, si possible, de pouvoir rencontrer le maire aussi de Nogent. Il s'appelle Monsieur Huvard, je crois. Après, voilà, la marche s'est très bien déroulée jusqu'à présent. Apparemment tout s'est bien passé. Ici, au camp, il y a toujours du monde. On a vu les gendarmes qui sont montés entre-temps ici nous voir. On a discuté pacifiquement avec eux et ils ne sont pas contre nous, quoi. Pacifiquement mais fermement quand même. Ah, fermement. Parce qu'il y a des choses qui passent pas trop, vous n'avez plus le droit de faire grand chose. Ils nous ont interdit, entre parenthèses, de distribuer des tracts sur le rond-point. Donc ça quand même nous bloque. Les panneaux, certains panneaux sont interdits de mettre sur la voie publique. Donc on se trouve un peu pris au piège, entre parenthèses. Oui, parce qu'il faut dire, un panneau avec simplement un petit dessin que l'on interdit, c'est quand même un petit peu le pays de la dictature quand même. Oui, ils font tout pour nous faire dégager. Hein. Et donc ça dit un peu du n'importe quoi. On n'a plus le droit de manifester, malheureusement. Chose qui normalement est autorisée en France. Surtout qu'ici on est placé sur un rond-point avec passage piéton. Et je trouve qu'on a du mal, trop de mal à pouvoir manifester. En fait, l'interdiction de manifester pacifiquement est de plus en plus réprimée. Alors ce qui malheureusement c'est que les gens risquent de manifester dans la violence. Hein. Je pense qu'à force, oui, de nous réprimander à chaque fois les amendes et tout ça, menaces d'amende, garées sur le trottoir et tout ça, au bout d'un moment, je pense qu'on ne va plus devenir pacifique, quoi. Parce qu'on nous oblige à rentrer dans la violence. Et c'est bien le gouvernement qui nous impose à devenir violents, alors que nous, on ne veut pas. Décider d'enlever tous les ronds-points de France, je trouve inadmissible. Même voir sur le privé, certainement, parce qu'on en vient là, malheureusement. Hein. Moi, hier, j'ai été visiter le camp de ma mère à Intermarché, et ils essayent par tous les moyens, la gendarmerie, de les enlever. Hein. En sachant qu'ils ont rétréci le camp au minimum, fonctionnellement un tout petit camp. Hein. Ouais. C'est dommage. Je crois qu'on a le droit tous de manifester symboliquement, de marcher dans la rue en gilet jaune. Et on s'aperçoit que malheureusement,
de manifester, de se promener dans la rue avec un gilet jaune ou une bougie, c'est répréhensible. Donc voilà, on nous réprimande là-dessus. Et on va voir nous mettre en garde à vue, des choses comme ça. Choses qui sont largement dommages. On a tous le droit de manifester. Et sinon, avec les personnes, comment ça se passe là, avec les gens il y a beaucoup de gens mécontents ou alors non, pas du tout? Ils klaxonnent et tout, ils sont très contents. Ils sont contents, ils nous apportent les tracts qui ont été déposés au marché, tout ça. Continuez. Après nous, le moyen de distribuer les tracts se trouve tellement rétréci qu'on va avoir du mal. Après, est-ce que le moyen, c'est de se mettre sur un parking privé et de distribuer des tracts, de faire des panneaux? Je ne sais pas encore. Mais c'est prévu de pouvoir organiser le maximum de distribution de tracts. Moi, j'en ai distribué dans la première journée 400. Après, là, on en a distribué à peu près 400 aussi, sûrement. Et on va continuer comme ça. Plus il y aura de tracts distribués et remontés à l'Elysée, mieux ça sera. Dans l'Eure-et-Loir, il paraît qu'on était très peu nombreux en gilets jaunes, alors que le cas, aujourd'hui, non. Je suis désolé, une cinquantaine pour aller à la marche. Ici, on a à peu près une dizaine, parce que bon, les gens, ils viennent, s'en vont, chose qui est normale. Voilà, ça va, ça vient. Ils nous donnent les tracts et tout. Bon, il y a des gens qui travaillent aussi, hein. On ne les oublie pas, parce que la reprise et tout. Par contre, le mouvement ne s'éteint pas. Et on est au mois de janvier, le mouvement est toujours actif depuis le 17 novembre ici. Bon bah merci Philippe, on continuera bien sûr à vous suivre, à venir vous voir de temps en temps sur le rond-point Michel Auguet à côté du McDonald's à Nogent-le-Rotrou. Alors cet après-midi, petite opération de distribution de tracts, donc toujours au rond-point Michel Auguet et puis avec le costaud derrière qui est d'habitude en Obélix, donc qui distribue des chocolats à tous ceux qui le veulent. Alors bien sûr il y a des cakes comme ça qui sont pas toujours d'accord, mais bien souvent ça se passe relativement bien puisque les gens acceptent de s'arrêter et puis de recevoir les papiers, vous voyez, un petit peu comme là. Petit chocolat qui est offert avec en plus du tract. 50 participants sur 10 000 habitants, cela peut paraître peu, mais quelques commerçants me disaient être d'accord avec les gilets jaunes, mais pas sur la façon de manifester. Par contre, toujours autant de soutien de la part des automobilistes.